Dans cette vidéo, nous allons commencer le chapitre sur les applications du produit scalaire. Et la première application que nous allons voir est le vecteur normal à une droite. Donc, première définition. Si vous prenez D une droite, donc D une droite, de vecteur directeur U. Donc voilà le vecteur directeur U. On va vous dire qu'un vecteur, donc, un vecteur normal, donc un vecteur normal à la droite D sera un vecteur non nul qui sera orthogonal au vecteur U. Autrement dit, vous aurez qu'un vecteur n est un vecteur normal à une droite D de vecteur directeur U si et seulement si le produit scalaire entre les deux vecteurs est nul. Donc le produit scalaire entre n et U est égal à 0. Donc voilà ce que vous pouvez aussi retenir. Donc voilà une illustration. Mais pour que l'illustration soit plus précise, je dis donc, on prend une droite. Vous allez prendre un vecteur directeur de cette droite. Donc, vous allez prendre un vecteur directeur de cette droite. Mais un vecteur directeur de cette droite, vous avez ici, du coup, un tel vecteur ici est un vecteur directeur de cette droite. Donc, on va vérifier tout de même. Voilà, c'est pas mal. Donc ça, je vais l'appeler U. Donc, pour qu'un vecteur n soit normal à la droite D, vous allez devoir... Alors, on va faire ici une droite perpendiculaire. Et finalement, ce vecteur normal ici, voilà. Donc en fait, ça donne l'impression que deux droites sont perpendiculaires forcément, puisque deux vecteurs sont orthogonaux, si et seulement si les droites qui portent ces vecteurs sont perpendiculaires. Donc on avait déjà donné cette propriété à un moment donné. Donc là, je vais mettre ici le vecteur n. Et donc vous voyez bien que ça donne l'impression ici, une impression de perpendicularité. Alors attention, je ne dis pas que le vecteur n est perpendiculaire au vecteur u, ça ne veut rien dire. On dit que le vecteur n est orthogonal au vecteur u, ou le vecteur u est orthogonal au vecteur n. Mais je vous rappelle que des vecteurs, vous les mettez où vous voulez, puisque ce n'est rien d'autre qu'un déplacement. Donc ici, si vous avez cette configuration, vous pourrez dire aussi que le vecteur n ici est normal à la droite D. Donc voilà. Puisque tout vecteur, vous pouvez faire en sorte de le placer de cette manière-là. Voilà qui illustre mon propos, ce qui signifie, j'espère que tout le monde l'a compris, que tout vecteur collinéaire à un premier vecteur normal est aussi normal à la droite. Donc il y a une infinité de vecteurs normaux à une droite. Propriété numéro 1. Si vous avez ABC des réels tels que A est différent de 0 ou B différent de 0, si vous avez une droite D et N un vecteur, si D a pour équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0,
Alors le vecteur de coordonnées AB est un vecteur normal à la droite. Ce qui va bien nous arranger puisque ces coordonnées-là sont quand même plutôt sympathiques. Et donc j'ai dit tout vecteur collinéaire à ce vecteur-là sera aussi un vecteur normal. Donc, si vous prenez ici donc si vous prenez un vecteur collinéaire à ce vecteur, c'est-à-dire par exemple, on va dire celui-ci, là ce vecteur-là, il est aussi, donc ce vecteur-là est aussi normal à la droite. Pareil si vous changez de sens. Puisque la collinarité, c'est juste avoir la même direction. Voilà. Alors la preuve. Nous allons faire la preuve du sens direct, donc on va partir de là pour prouver ça, et ensuite on va partir du vecteur normal pour prouver ça. Donc soit D la droite d'équation AX plus BY plus C égale à 0 avec A différent de 0 ou B différent de 0. Soit N de coordonnées AB, montrons que N est un vecteur normal à la droite. Donc pour ce faire, nous allons avoir plusieurs sous-cas. Imaginons, puisque je vous rappelle que c'est A différent de 0 ou B différent de 0. Donc imaginons que A soit égal à 0. Donc imaginons que A soit égal à 0. Alors, le vecteur N aura pour coordonnée 0B. Alors, le vecteur N aura pour coordonnée 0B. Et donc, on pourra dire, et on aura aussi que la droite D, donc 0B. Vous imaginez bien que si les coordonnées du vecteur N sont 0B, ça veut dire que la droite D est une droite horizontale de vecteurs directeurs directeur U qui aura donc pour coordonnées, donc on a dit droite horizontale, donc 1, donc 1, 0. Vérifions cela. Donc vérifions cela en faisant le produit scalaire de ces deux vecteurs. Donc vecteur, alors ici, vecteur N, donc le produit scalaire entre le vecteur N et le vecteur U. Vous allez avoir donc 0 fois, donc 0 fois 1, donc 0 fois 1, plus B ici fois 0, donc plus B fois 0. Finalement, il vous reste bien 0. Donc si A égale 0, on aura donc le vecteur N qui sera ça, et vous aurez donc pour avoir orthogonalité, vous aurez donc, vous voyez bien, vous remplacez, qu'est-ce que j'ai dit moi? Vous avez A, B ici, donc ici ça vaut 0, donc il vous reste BY plus C égale à 0. Donc la droite D sera bien horizontale de vecteur directeur 1, 0. Je vous invite à revoir le cours sur les équations cartésiennes de droite. Même sur les équations réduites de droite, ça ne vous fera pas de mal d'ailleurs. Si B égale 0, maintenant, donc si B égale à 0, on va avoir
le vecteur n qui va être cette fois de coordonnées à 0. Voilà. Alors, bien sûr, ça signifie que là, si a égale 0, b est forcément différent de 0. Si b égale 0, a est forcément différent de 0. Ce qui vous permet de manipuler la droite pour bien avoir des équations réduites qui nous intéressent. Donc, si on a ça, alors la droite D va être cette fois une droite verticale. C'est une droite verticale. Donc, est une droite verticale. Alors, verticale, j'ai dit. Et un vecteur directeur qui convient pour une droite verticale, c'est le vecteur directeur de coordonnées 0, 1. Voilà. Alors, je vais préciser, puisque peut-être que ce n'est pas bien compris. Hein. Donc, si vous avez a qui vaut 0, il reste by plus c égale 0, c'est-à-dire y égale moins c sur b, que je peux faire, puisque donc si a égale 0, alors b différent de 0, voilà. Et de la même manière, donc a et y égale un nombre, ça fait bien une droite horizontale. Si b égale 0, vous allez avoir a différent de 0. Et du coup, ça vous donne une droite verticale. Je vous donne l'équation, ça fait x égale, alors on a dit b vaut 0, donc x égale moins c sur a. Voilà. Donc voilà, et un vecteur directeur, donc ça. Et bien maintenant, faisons le produit scalaire. Donc on va faire le produit scalaire. Vous avez n scalaire u. Dans ce cas-là, n scalaire u, c'est égal à a fois 0. Donc a fois 0 plus 0 fois 1. Et ça, c'est égal à 0. Maintenant, vous allez avoir si a différent de 0 et b différent de 0. Et on aura donc tous les cas possibles. Et b différent de 0. Donc si a différent de 0 et b différent de 0. Alors, si on a ces conditions-là, on va chercher 2 points. Donc, on cherche 2 points de la droite pour obtenir un vecteur directeur. Donc, on cherche 2 points. Donc, 2 points de la droite. Comment l'appeler la droite? De la droite D. Donc, on cherche 2 points de la droite B. Alors, premier point, je vais prendre le point A. Et donc, imaginons que je remplace x par 0. Donc, si je remplace x ici par 0, vous allez avoir que y, donc l'ordonnée, c'est égal du coup à moins c sur b. Donc, j'ai dit moins c sur b. OK. Et de la même manière, on va avoir le point B. Donc, le point B, si je prends comme ordonnée 0, donc si pour le point B, je prends pour ordonnée 0, je vais avoir x qui va avoir pour abscisse moins c sur a. Bon, ça vous fait penser à ça et ça. Voilà, donc c'est bien 2 points de la droite.
Donc on cherche 2 points de la droite. Donc ça, A et B appartiennent à la droite D. Voilà. Et bien maintenant, on va pouvoir calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc les coordonnées du vecteur AB. Les coordonnées du vecteur AB. On va mettre les coordonnées du point B en premier. Donc moins C sur A0. Moins les coordonnées du point A. Et les coordonnées du point A, on va avoir ici 0. Et ici, moins et moins, ça fait plus, C sur B. Tout ça pour avoir, au final, soit le vecteur AB qui a pour coordonnées moins C sur A et C sur B. Donc, soit ça est un vecteur directeur de la droite D. Donc maintenant, on va faire le produit scalaire. Ici, ce produit scalaire est nul. Donc si vous avez le produit scalaire qui est nul, vous avez bien, donc par définition d'un vecteur normal, que le vecteur n est bien un vecteur normal. Donc, donc on va avoir besoin, je vous rappelle que le vecteur n, ses coordonnées sont AB, donc ça va faire A fois, donc A fois moins C sur A, moins C sur A, plus B fois C sur B. Bien sûr, on a le droit de faire tous ces calculs-là, hein, puisqu'on a dit que A était différent de 0 et B différent de 0. Alors, il nous reste ici moins C plus C, et on a gagné C égale à 0. Donc nous avons montré que si on avait une droite d'équation x plus by plus c égale à 0, avec a différent de 0 ou b différent de 0, alors si on prenait un vecteur n de coordonnées AB, ce vecteur était bien un vecteur normal de la droite. Maintenant, sens réciproque. Si on prend un vecteur n de coordonnées AB et que on dit que la droite D a donc pour vecteur normal ce vecteur n, on va montrer que la droite D a pour équation ax plus by plus c égale à 0. Donc, on va prendre un point, donc soit A, un point de coordonnées x, a, y, a. Donc, x, a, y, a, qui appartient à la droite D. Et on va prendre un point M de coordonnées x, y, qui appartient ici à la droite D aussi. Ainsi, on va avoir le vecteur AM, avec le vecteur AM. On va calculer les coordonnées de ce vecteur-là. Donc d'abord les coordonnées du point M, donc x, y, puis les coordonnées du point A. Donc moins xa, y, moins ya. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir dire, alors, si je fais le produit scalaire entre le vecteur n et le vecteur am, donc on va faire, non, am scalaire vecteur n, donc ça nous fait x moins xa fois a. Donc ça fait a facteur de x moins xa plus y moins ya fois b, donc b facteur de y moins
YA. Donc ça, ce produit scalaire, donc on va avoir ça. Et maintenant, je vous rappelle que n est un vecteur normal. Donc n est un vecteur normal. Donc n est un vecteur normal. Ainsi, le produit scalaire de n avec, ce produit scalaire doit valoir 0. Donc ce produit scalaire doit valoir 0. Ce qui nous donne quoi? Alors, ce qui nous donne ça doit valoir ça doit valoir 0. Nous allons développer. Ce qui fait AX moins AXA plus BY moins BYA. Nous vous rappelle qu'on veut à la fin AX plus BY plus C. Donc j'ai AX plus BY et je vais mettre ça là. Et regardez. XA et YA ici, donc XA et YA sont des nombres qui vont être fixés. Donc au final, on va pouvoir poser que petit c, c'est ça. Donc on va pouvoir poser que petit c, c'est ça. Donc on pose. Donc si on pose c qui est égal à moins AXA plus moins BYA, au passage, hein, ça vous donne une façon d'avoir le petit c. On obtient, mais bon, c'est pas vraiment une façon que je vous demande d'apprendre par cœur, ça se retrouve d'une autre manière. Donc, on obtient que la droite D va bien avoir pour équation AX plus BY plus C égale à 0. Nous avons vu le sens direct et le sens réciproque. C'est ainsi que va se conclure cette vidéo d'introduction. Dans la prochaine vidéo, nous verrons des applications de cette définition, de cette propriété. Voilà.